Bonjour tout le monde, alors ici c'est Carl-Henri Jean-François, votre conseiller sentimental et coach en développement personnel. Alors j'ai une question pour vous aujourd'hui. Connais-tu ton langage d'amour? Pourquoi je vous ai posé cette question, c'est que, écoutez, on dit souvent, pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ça veut dire, c'est de se connaître. Se connaître, exemple, c'est connaître son langage d'amour. Est-ce que vous connaissez votre langage d'amour? Parce qu'il faut que vous connaissiez votre langage d'amour pour pouvoir connaître le langage d'amour de votre partenaire. Il y a l'auteur Gary Chapman qui a parlé des 5 langages de l'amour. Donc, quand on parle des 5 langages de l'amour, on a le premier, on parle, exemple, le toucher. Il y a des personnes qui adorent quand on les touche. Deuxièmement, c'est les mots comme je t'aime, je t'adore, tu es une personne extraordinaire. En troisième position, on a les services rendus. Services rendus, c'est-à-dire que vous êtes présent pour la personne quand la personne a besoin de vous. D'accord? Quatrième position, on a la complicité, passer du temps de qualité ensemble, c'est-à-dire quand on est ensemble, on est tous les deux ensemble, on met les autres choses de côté, on est ensemble tous les deux. Et en cinquième position, on a les cadeaux. D'accord? Les cadeaux, c'est une personne, les gens, ça veut dire que cette personne adore qu'on lui offre des cadeaux. D'accord? C'est-à-dire, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que mon langage d'amour peut être très différent du langage d'amour de mon partenaire. C'est-à-dire que peut-être que moi, ce que j'aime, c'est être présent pour la personne avec qui je partage ma vie. C'est-à-dire, peu importe l'heure ou l'endroit, du moment que je suis capable de rendre le service, d'être présent pour cette personne-là, je vais m'arranger pour être là pour cette personne-là. Alors, mais ça peut être le contraire pour mon partenaire. Peut-être qu'elle, qu'est-ce qu'elle aime, c'est vraiment entendre des mots d'amour. Si moi, c'est juste être présent pour la personne, est-ce qu'elle va être contente? Oui, bien sûr, elle va être contente, elle va aimer. Est-ce qu'elle va être remplie? Est-ce qu'elle va être vraiment remplie de qu'est-ce que je vais lui offrir? Non, elle ne sera pas remplie. Alors, c'est pour cela qu'il faut apprendre à connaître le langage de l'amour de son partenaire. Alors, encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. C'est sûr qu'on va recommencer à faire des vidéos pour vous, des vidéos conseils de ce genre, de ce type qui pourra vous aider à renforcer votre relation amoureuse, à renforcer votre relation avec les autres personnes, parce que c'est quelque chose que je pense qui pourra vous aider dans peu importe la situation de votre vie, mais surtout au niveau amoureuse, parce que ce livre-là aussi, je vous conseille à le lire, parce que c'est le livre au niveau amoureux qui a été le plus vendu, je crois, au monde, les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, que je vous invite à lire. Ça, c'est très, très intéressant ce qui s'y trouve. Alors, encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de conseils. Allez, bye bye.